Alors, bonjour à toutes et tous. Soyez prêts à déguster cette 11e revue de stress, un chiffre sacré et puissant. Cette édition que je qualifierais de savoureuse comme du fromage de Hollande. Non, je ne vais pas vous tromper ni vous musquer comme ces deux rats, ni tenir un langage abscon, car la foudre frappe, mais la pluie de l'orage fait fleurir le cerisier. Pour rappel, ce fut en 2011 que j'écrivis une première revue relatant les faits d'une année scolaire de façon plutôt humoristique, mais commençons sans plus tarder. Depuis plusieurs années, et oui, nous sommes tous devenus des chirurgiens de l'enseignement, posant d'improbables diagnostics et proposant des remèdes révolutionnaires depuis l'apparition des aménagements raisonnables. Dans aménagement raisonnable, il y a raison et âme. Et c'est déjà un bon début pour enseigner. C'est aussi s'adapter pour que chacun ait la clé du succès. Ne dit-on pas que l'école doit être une machine à fabriquer des rêves? Quand l'élève a la bonne rampe, il monte tout seul l'escalier, mais certains auront quand même besoin d'un stana. Je ne pouvais pas laisser sous silence un fait qui s'est déroulé le 21 novembre 2024. En effet, Jean-Yves Calès s'est transformé en pompier bon oeil lors de l'incendie d'une friteuse récalcitrante. Mal lui en prit car il chuta lourdement et se blessa à en faire frémir le sourire des talibans. Cette friteuse voulait juste mettre un peu de chaleur dans l'ambiance de la cuisine du CNV10. De plus, pour leur sécurité, il a fallu faire éjaculer tous les élèves présents dans le réfectoire. C'était du jamais vu. De nombreuses grèves à répétition ont aussi émaillé notre année académique, dans le but de combattre les décisions de notre nouvelle ministre Valérie Glatini, qui, en fausse sceptique, nous a tous mis dans la merde. Quand elle prend la parole, on sait que cela va glatiner fort. Mais de quoi se mêle-t-elle? Je mets cette question entre charentaises. Comme Goethe l'a dit, parler est un besoin, mais écouter est un art. Valérie a dû être piquée par un mystique. Revenons un instant sur le projet Amarrage, ou autrement dit, la valse des élèves de 3P. Ils ont passé des tests d'orientation, mais certains furent encore et toujours à côté de la plaque, comme l'âne Buridan. Beaucoup étaient en détresse d'encre, mais pas de chimie. Un amarrage raté, c'est comme un départ précipité ou une vie pleine de nœuds. Cela pourrait vite devenir la chambre des dépités. Mais j'ai la solution. Leur foutre des stabilos dans le cul, comme ça ils nous feront chier en couleur. Lors des célébrations du 11 novembre, encore un 11, jour de l'armistice, une quinzaine de profs ont participé à la course du souvenir à Poustel, à l'initiative d'Ophélie. Leur devise était claire, toujours avancer, même si c'est en marchant vite. Mais Ophélie a couru tellement vite qu'elle a pu doubler son programme scolaire, tout comme son nombre. Les autres collègues ont couru comme si la sonnerie de 12h50 venait de retentir. Cette année, notre grand gourou et M. Truand ont eu l'opportunité de visiter l'école hôtelière de Tsuji qui forme des chefs japonais. Cette école spéciale est située près de Lyon, dans le Beaujolais. M. Kersville, pourtant très zen, s'est fait du sushi à un moment donné du séjour, lorsque l'un des cuistots, trop saké, aurait raté son plat. Il s'était pris pour un samouraï et avait ri jaune. Mais tout cela ne nous rendra pas le Congo, n'en déplaise à Léopold II. Quel bonheur ce fut aussi pour les professeurs de religion. Ils ont pu évoquer avec leurs élèves la mort du pape François, parler d'un conclave et de l'avènement d'un nouveau pape. Ils leur ont expliqué clairement que le conclave est un secret, car il ne faut pas que ça papote trop dehors. Le nouveau pape Léon, rugissant sa foi, a du pain sur la patelle. Son premier discours fut pas palpitant. Il a même rajouté un 11e commandement pour nos élèves. Rendez vos travaux à temps.
Nos 2 journées pédagogiques furent des moments magiques où l'IA fut au centre de nos préoccupations. IA ne veut pas dire infirmier anesthésiste, mais bien intelligence artificielle, ce que beaucoup de nos élèves ont. ChatGPT, Magic School, MOOClap ou encore Gamma, par le magasin de bricolage, n'ont maintenant plus de secret pour la plupart d'entre nous. Et dire que j'ai commencé ma carrière avec des stencils tapés à la machine à écrire. L'IA propose certes des idées brillantes, mais elle ne saura jamais tenir une classe un vendredi à 15 h. Et c'est ici que je place mon proverbe africain habituel, et même béninois. Le lézard qui a su éviter les pierres mérite sa place au soleil. Comment ne pas évoquer aussi le retour des photocopies à faire soi-même sur le site Notre-Dame du Bistrolis. Le seul endroit où on perd ses feuilles, mais aussi son sang-froid. Précédemment, Daniela mettait 15 minutes pour faire des photocopies conformes. Maintenant, elle passe plus de temps à débourrer la machine. Quand c'est trop picot, pour utiliser un slogan que les plus anciens reconnaîtront. Mais j'ai la solution au problème. La direction pourrait envisager d'engager Pamela ou Audrey en flexi-job, car elles restent souvent en fin de journée au CND pour récupérer leur progéniture. Leur slogan alors, je photocopie donc je suis, n'en déplaise cette fois au grand Descartes. Intéressons-nous maintenant au voyage scolaire. Tout d'abord celui des rectos en Italie, le pays de la pizza et de la gelato. Les élèves ont pu visiter plusieurs régions et villes telles que Florence et Gênes, ou encore à Pise, où beaucoup d'élèves ont eu un penchant pour la vérité en observant sa célèbre tour. Certains y ont même appris qu'on ne faisait pas du tiramisu avec du vache qui rit. Puis il y a eu les 2C en villégiature durant 3 jours à Boulogne-sur-Mer, où ils rencontrèrent la princesse Nausicaa, soignant Ulysse, mais pas 31. Un vent et une pluie généreuse n'ont pas pu empêcher les plus téméraires de se jeter à l'eau pour y faire du bodyboard, évitant ainsi une dépression collective. Le vent à Boulogne aux 2 caps, c'est comme les rumeurs, et je confirme, ça souffle fort et ça décoiffe. Enfin, d'autres se sont risqués dans des parcs d'attractions où le restaurant se sont retournés plus d'une fois. En y allant, tous voulaient changer leurs idées, mais ils sont revenus avec des torticolis. Ou encore des visites à Bruxelles où l'on ne roule ni à gauche ni à droite, mais où on slalome diplomatiquement pour éviter les bouchons. Lors des projets Erasmus+, des élèves et professeurs ont fréquenté la nouvelle ville d'accueil de Kevin De Bruyne, siège de la Camorra, où tout part en 4 zones. Vous l'avez deviné, il s'agit de Naples. Erasmus+, autrement dit encore, lorsque l'échange d'élèves fait plus que l'échange de bons procédés. J'en profite pour remercier ici Bérénice et son engagement sans faille envers cette grande famille européenne. Avec ces différents projets, dans notre école, les élèves ont découvert que le pain au chocolat était aussi une viennoiserie internationale. Qu'est pas ça aussi, voilà de nouvelles tâches administratives qui nous sont tombées dessus en dernière minute. Les procédures de justification d'échec et la journée de passation des acquis. À quand la journée où la Fédération Wallonie-Bruxelles nous laissera travailler tranquillement? Les élèves font de moins en moins et les profs de plus en plus. Il ne faudra pas s'étonner s'il manque de profs par la suite. Ah, j'ai oublié de vous dire que l'année prochaine, la 2e session aura lieu avant les évaluations classiques et examens. Mais aussi qu'après les articles 45, nous passerons en article 49, avec lesquels nous formerons les futurs articles 60 des personnes mises au travail au CPAS. Ceux qui vont devoir gober ces nouvelles lois de coco devront faire confiance à l'Uranus. De près ou de long, vous savez tous que l'élève reste un mystère scolaire. Il dort au cours ou écrit des balivernes et des calembours sans qu'il ne fasse exprès. Mais par contre, il connaît toutes les répliques de Naruto sur langage japonais. Voici quelques exemples de ses plus belles perles. Comme chaque année.
Les Gaulois vivaient dans des huttes en bois car Ikea n'existait pas encore. La Renaissance, c'est quand Jésus est revenu. La multiplication est une addition qui veut aller plus vite. Les Mayas coupaient leur viande avec des couteaux aztèques. Les habitants de la Macédoine s'appellent des légumes. Les plantes font de la photosynthèse avec leur appareil photo numérique. La préhistoire, c'est quand les dinosaures écrivaient sur les murs. La mondialisation, c'est quand tout le monde regarde Netflix. La tension, c'est quand le courant est stressé. Et enfin, la Mongolie est le pays où l'on a inventé la montgolfière. C'est là que véritablement. Et pour finir, je suis obligé de dire un mot sur la retraite et son CDI, contrat de détente illimité. Certains collègues dont je fais partie tireront dans quelques heures leur révérence scolaire à tout jamais, avec sans doute un pincement au cœur et des souvenirs plein la tête qu'ils pourront ensuite évoquer lors des sympathiques réunions de l'amicale. Ils vont rejoindre le festival des Cannes, sans devoir y monter les marches. La retraite sera pour eux un peu comme un lundi matin sans travail, un miracle qu'ils auront mérité. Applaudissons-les chaleureusement pour leur belle carrière et bonnes vacances à tous. Maintenant, là, tout est dit. Merci alors. Au revoir.